Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs et internautes, vous qui aimez la RTVA, nous vous disons soyez les bienvenus à cette grande émission sur la RTVA. Cette émission, écoutons le pasteur, au cours de laquelle nous recevons le révérend Baruti Kasongo. C'est avec lui que nous allons passer toute une heure de débat, de discussions. Et il va donner son point de vue sur des petites questions que nous allons lui poser. Et partout où vous vous trouvez à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse. Et puisque c'est une première émission de cette année 2019, nous nous présentons les vœux les meilleurs pour cette année qui commence. Et nous allons présenter aussi les mêmes civilités à notre pasteur qui est ici avec nous sur ce plateau. Nous sommes dans le bureau, le somptueux bureau de la résidence Le Repos du Guerrier où habite le révérend Baruti Kasongo. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous vous présentons aussi les vœux les meilleurs pour cette année 2019 qui commence. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Pareillement, merci. Cette émission, pasteur, sera concentrée sur les décryptages de l'année 2018, tel que nous l'avons achevé. Nous sommes dans une nouvelle année. Il y a de quoi qu'il faut passer un coup d'œil rétrospectif sur ce qui s'est passé. Et nous allons plus nous focaliser sur votre ministère. De prime abord, pasteur, quand nous étions pratiquement en décembre 2017, le pays était pratiquement au bord de la déroute. Il y avait en perspective de la violence, le bain de sang. Mais vous avez levé votre voix et vous avez dit, et puis devant tout le monde, que ça sera une année de paix. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de bain de sang, il n'y aura pas de sang qui va couler. Et du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il n'y a pas eu spectacle de bain de sang. Et Dieu, il semble que Dieu a exaucé votre prière. C'est que vous devez être un homme heureux, l'homme que Dieu écoute et met en pratique sa parole. N'est-ce pas, pasteur? Je pense que c'est ça. Parce que quand j'ai parlé, le Seigneur était dans ce que moi j'avais dit. Puisqu'il a accompli. Tout le monde s'attendait à un bel sang ici au Congo, démocratique. Et beaucoup de gens ne vous ont pas donné de crédit à cela. Hein? On a dit que... ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non. Non. Ça, c'est un bon parleur. Est-ce que vous-même, vous avez la conviction de dire quelque chose qui va s'accomplir? Mais je sais. Et pourquoi? Qui je suis. Ah bon. Je sais qui je suis. Quand je prononce la parole, c'est d'abord beaucoup d'amour que j'ai pour ce pays. Et je suis là. Tout le monde s'attendait et béba. Et béba. Mais je suis là. C'est que quand je suis ici, avec l'onction que j'ai, et je prie pour qu'il y ait la paix dans mon pays, il doit y avoir la paix. Et vous l'avez vu. Merci. Je l'avais vraiment prononcé le 1er janvier 2018. Dieu a exaucé votre prière. Parfaitement. Nous vous en remercions parce que nous sommes dans ce pays, nous ne voulons pas voir les gens mourir pour une cause peut-être qui n'est pas juste. Oui, pasteur, 2018 toujours, c'était l'année que vous avez proclamée, une année de perfection dans votre église. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire ce que ça a produit comme résultat? Depuis janvier, depuis le mois de janvier 2018, il n'y a que des bénédictions. Ah bon? Il n'y a que la perfection. Il n'y a que l'amour qui règne dans mon église. Et je n'ai prêché que sur l'amour. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Aimez ceux qui vous haïssent. C'est ça la perfection. Priez pour ceux qui vous maudissent. Et vous avez vous-même vu quelqu'un sur le net, dans les réseaux sociaux, de parler comme mal du pasteur Baruti. Il est venu à l'église, tout s'est bien passé, je l'ai embrassé. Moi, je pense que l'église a atteint la perfection, parce que tout cela, toutes ces choses-là viennent de celui qui prêche.
J'ai prêché la perfection, j'ai prêché l'amour. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je crois que nous avons réussi. Il y a beaucoup de cas. Mais le danger, pasteur, quand vous prêchez la perfection et vous pensez que cela est arrivé dans votre église, c'est que les temps sont consommés. Bientôt, c'est l'enlèvement, donc. Oui, j'ai prêché ça pour avertir, pour réveiller le peuple que Dieu m'a donné. Il n'y a plus de temps. Jésus va bientôt revenir. Celui seul qui a l'amour entrera. Donc, pour atteindre la perfection, selon ce que la Bible nous dit, il faut avoir l'amour parfait. L'amour parfait, c'est cela. Même vos ennemis. C'est cela le mot de passe. Hein? Vous parlez beaucoup de mots de passe. Pour entrer ces jours-là, ça sera le mot de passe. C'est ça. Et le mot de passe, c'est l'amour. C'est l'amour. Et vous êtes sûr que vous avez fait atteindre ce niveau-là? Oui, nous l'avons atteint. Quelqu'un peut donner des citations bibliques, mais dans le cœur, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est quelqu'un qui n'aime vraiment pas, qui ne veut même pas voir? Il n'entrera pas au ciel. Ou alors il doit voir la personne, essayer de dissiper cela, d'enlever cette dissidence, ce problème. Ce point de rancœur qui peut l'empêcher d'entrer au ciel. D'ailleurs, les rancunes, là, c'est diabolique. C'est de la sorcellerie. C'est un sorcier qui m'a dit ça. Pour que je fasse du mal à quelqu'un, je dois le haïr de tout mon cœur. Un chrétien, même quand on était en train de tuer, mais il a béni ceux qui les tuaient. Étienne, il a dit, je pardonne. Seigneur, pardonne. C'est ça. 2018, pasteur, c'était aussi l'année de la confirmation de cette prophétie qui était longtemps restée en suspens. Le frère Branham a dit que les Africains, l'Afrique ira évangéliser les Amériques. L'Amérique, mais cette prophétie semble s'accomplir. Cette fois-ci, c'est une évidence dans votre ministère. Une petite fierté pour cet homme par qui Dieu a accompli la parole. Là, il n'y a rien à dire, parce que frère Branham l'a dit, et le frère qui est devant vous l'a accompli. Parce que vous êtes allé du nord au sud Bien de sûr. l'Amérique. Le nord de l'Amérique, c'est le Canada. J'ai fait 7 années ici. Là-bas, ils appellent ça conférence. Extraordinaire, qui a réuni plus de 700 à 1000 personnes. Dans un pays Pas où les seulement, gens ne prient presque pas. Pas seulement des Noirs, de toutes les races. Et dans un pays où les gens ne prient pas. Les gens ne croient même pas en Dieu, ils partent dans leurs églises pour partir, pour qu'on puisse les voir. Et surtout, c'est seulement le jour de Noël. Et Dieu a fait des miracles. As you were praying, I put my knees like this. Sam. Oh my. À Montréal. Je crois que vous avez suivi. Je suis allé au Brésil. C'est le Nord, Amérique du Nord et du Sud. Amérique du Sud, c'est Brésil, non? Oui, c'est le Brésil. Là, c'est le plus grand, pays de l'Amérique du Sud. Vous avez suivi. Beaucoup d'âmes baptisées, beaucoup d'âmes sont venues au Seigneur. Je ne parle pas encore de la guérison divine. Donc, je manque des mots. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Les personnes recourbées toute la vie ont senti que Dieu a redressé leur dos. Des familles qui venaient avec toute la famille malade. Et Dieu les a guéris, toute la famille qui était venue. J'ai été dans 5 villes. Pas seulement une ville. Rio de Janeiro, et ceci, cela. Donc Dieu a travaillé.
avec cet humble serviteur de Dieu que je suis, au Canada et au Brésil. Accomplissant ainsi cette écriture. Ce que le prophète avait dit. Donc le prophète avait vu juste. C'était ainsi dit le Seigneur. Parce que c'était accompli. Bon, mes sentiments, est-ce que ça va donner de la fierté? Tout à fait, vous êtes humain, non? Je ne voudrais pas avoir ça. Ah bon? Oui, je voudrais remercier Dieu et dire à tous mes frères et sœurs que nous sommes simplement des frères. Et si Dieu a béni l'un d'entre nous, nous sommes dans la même équipe. Nous devons en être fiers. Il faut en être fier. Mais surtout au Brésil, personne n'a cru, parce que le Brésil, c'est là où se repose, c'est Malibu, là où se repose le diable. Mais quand vous dites qu'il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, vous ne pensez pas que c'est difficile de convaincre ceux qui voient le film? Là, c'est le football, là, c'est la plage. Comment vous pouvez dire qu'il y a des gens qui sont venus au Seigneur? Beaucoup, beaucoup. Ah bon? Là, c'est la plage. Les gens marchent. Pratiquement nus, il y a le carnaval. Nus. C'est Malibu, là-bas. Nus. Ma femme était étonnée. Ah bon? Une femme qui marche totalement nue, en bikini. Et quel bikini? Oh mon Dieu! Je n'ai vu ça que là-bas. J'ai été partout aux États-Unis. Mais en tout cas, Au Brésil, c'est exceptionnel. je parle aux serviteurs de Dieu. C'est un cimetière. Ah bon? Les serviteurs de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, n'y allez pas. N'osez pas. Mais je pense que le frère qui m'avait appelé a trouvé quelque chose à moi. Que Dieu le bénisse. Je le mets vraiment dans mes amis, dans le cercle de mes amis. Je l'aime. Et vous avez trouvé des églises assises? Bien sûr. Ah bon? Il a plusieurs églises dans plusieurs villes. Il a fait un travail de titan. Ah bon? Ah oui. C'est un grand évangéliste, un grand pasteur. Et c'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui faisait ces campagnes-là. Et il n'a pas regretté de m'avoir appelé. Parce que Dieu a sauvé les âmes, Dieu a guéri beaucoup de personnes. Pasteur, nous allons partir de cette histoire-là du Brésil, mais 2 témoignages seulement. Nous quittons cette information du Brésil. Oui. 2 témoignages que vous n'oublierez jamais pour avoir été au Brésil. Il y en a tellement. Et je demande 2. Une femme qui a fait des années, courbée comme ça, des années. Je termine ma prédication, je fais l'appel, je prie pour les malades, une force redresse la femme. En tout cas, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier ça. Et toute la famille malade qui était venue là à Rio de Janeiro. Je dis bien que ce sont des blancs. Oui, oui. Et pendant que j'ai prié pour les malades, cette famille se tenait les mains comme ça. Dieu les a guéris tous. Ah bon? Et ça, je ne peux pas oublier. Ils ont remercié Dieu. Ils sont tous tombés par terre pour dire à Dieu, merci. Une femme qui ne marchait pas, elle a marché. D'ailleurs, je l'avais amenée au-dessus là. Marche avec moi. Une, deux, elle a marché. On l'avait transportée. La femme ne marchait plus. Ça, je ne peux pas oublier. Plusieurs femmes, plusieurs hommes qui étaient totalement non-voyants, aveugles. J'ai dit, tu me vois, touche la cravate. Oh mon Dieu, comment oublier? Comment oublier Oui, parce des que choses comme ça? Nous allons lancer la vidéo avec plusieurs témoins parce que quelqu'un n'a vu que 2 à Montréal. Oui. Pendant qu'il y en avait beaucoup, nous allons lancer la vidéo pour montrer qu'effectivement ce que vous dites là est vrai. Donc, revenons un peu ici. Cette année qui vient de passer, 2018, vous n'avez pas organisé de campagne d'évangélisation, surtout ici chez nous. Non. Mais votre église s'est remplie tous les jours. Il y a de nouveaux fidèles. Maintenant, on est à 20 000 passés.
Quel est votre secret? Mon secret, c'est l'appel divin. Mon secret, c'est la parole de Dieu. Mon secret, je ne prêche que ce qui est biblique. Je ne prêche que ce que le prophète de cet âge a prêché. Mon secret, c'est Jésus-Christ. Je ne prêche que Jésus-Christ. Et il est avec moi. Vous savez, si vous voulez le fromage de... Comment il s'appelle? Du corbeau. Il faut dire que... Il faut le louer. Ta voix là... Et voilà. C'est plus que la voix de qui dit rossignol et comme ça. Rossignol. Il faut élever Jésus pour que Jésus laisse tomber le fromage. Oui. Mais le nombre devient de plus en plus abondant. On ne fait que baptiser, même hier. Les gens suffoquent dans l'église. Les gens suffoquent, ça devient maintenant insupportable. Quand il fait chaud et le peu d'air qu'il y a dedans, les gens les consomment vite et ils sont étouffés. Moi aussi, c'est je dirais, un problème pour moi. Oui, parce que nous sommes en début de l'année. Qu'est-ce que vous promettez à ces gens-là? Ils resteront comme ça, étouffés? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez non, mais c'est vous le pasteur. Un conseil à me donner? Moi, je pense qu'il faudra trouver une solution pour ces gens. Maintenant que nous sommes dans la saison de pluie, il va pleuvoir, les gens vont souffrir pour se cacher. Ils doivent s'abriter. Quelle bénédiction! Tous les mois, nous dépassons 100 personnes baptisées. Si vous mettez 5 mois ou 6 mois, c'est 600 personnes. Donc, c'est difficile. On ne sait plus où les caser. Nous sommes devant un problème réel. Bon. Je vais voir. Est-ce que je vais acheter un stade? Je ne sais pas. Vous avez dit, pasteur, votre secret, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Mais pour d'autres pasteurs qui sont comme vous dans le message de Frère Branham, Oui. mais s'ils vont avec 10, ils restent avec 10 pendant des années. Peut-être un se dérobe, il reste avec 9. Mais ils prêchent Jésus aussi, ils se disent qu'ils prêchent le message. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous voulons entrer un peu dans ce secret-là. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est l'appel. Ah bon? L'appel. Si réellement Dieu t'a appelé, le fruit sera visible. oui, le fruit sera visible. Pourquoi? Parce que Dieu entrera en scène. Et il va appeler beaucoup de personnes. Des personnes prédestinées à aller au ciel. Ils vont reconnaître que tu es un serviteur de Dieu. C'est cela. Et ils vont venir. Mais il y a des gens qui s'aventurent à prêcher. Surtout parmi vous les anciens, disons-le. Parmi les anciens. Alors que l'appel, il ne connaît pas. Il ne sait pas quand est-ce que Dieu lui avait dit, mon serviteur va prêcher. Non. Ils sont devenus prédicateurs par la force des choses. Je dis, même à l'église catholique. Moi, j'allais devenir prêtre. J'étais parti au... Comment on appelle ça? Couvent. On vous laisse un temps, on vous dit votre vocation. Vocation, c'est l'appel, vocare. J'ai étudié le latin au collège Abbé Premier, gréco-latin. Vocare, c'est appeler. Donc, votre vocation signifie votre appel. Donc, vous devez dire à l'évêque, voilà, depuis mon enfance, je sens que Dieu veut que je fasse. Mais dans les églises de réveil, dans une église pentecôtiste, dans une église du message, vous vous aventurez. Allez prêcher la parole de Dieu. Vous ne voulez pas qu'on vous parle du réveil, de l'appel. Oh, il n'y aura pas de succès. Je vais vous faire rire un peu.
Quelqu'un qui commence. Ah, je suis dans le message. Il arrive jusqu'à 100. Et puis, c'est Angélie. Ça descend. 80, ça descend. Une année après. Il n'a plus d'église. Plus d'église. Il est resté seulement avec son épouse. Il est venu me voir passer par le temps. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, est-ce que Dieu t'avait réellement appelé? Voilà. J'ai dit, prends ta femme, viens, tu vas commencer à prier chez moi ici. Ça, c'est de l'aventure. Moïse a vu Dieu. Moïse a reçu un appel divin. Moïse savait ce que Dieu lui avait dit. Moïse savait qu'il devait libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit car je raconte ça. Oh non, oh non. Mais raconte ton appel à toi. Moïse a raconté ça plusieurs fois. Et ce que Dieu lui avait dit s'est accompli. Avec un bâton, il a libéré les Juifs je dirais, d'un pays qui dirigeait le monde à cette époque-là. Et aujourd'hui, avec l'appel que Dieu m'a donné, les gens n'ont plus de peine à voir que le message du frère Branham est la vérité. À moins qu'on soit aveugle. Je vais vous donner un exemple, pasteur, parce que vous parlez de l'appel. Quelqu'un qui est resté longtemps, il a cru depuis très longtemps, et il a écouté plusieurs sermons, et il se déplace, il commence une église. Doit-il encore chercher l'appel? Parce que c'est lui qui a commencé. Il est le premier à prêcher la parole. Il chante les cantiques, il commence à prêcher et ça prospère. Il a encore besoin d'un appel. Il commence déjà à prendre la dîme, il s'habitue et il devient costaud. Est-ce qu'il faudrait encore chercher l'appel? Jean-Marc. Là, c'est le rendre une tâche difficile, non? Jean-Marc, ça c'est l'esprit de Balaam. Ah pour aller faire sa petite boutique. Oui, c'est lui qui a commencé. Il est arrivé dans un village. Le fait de commencer une église ne signifie pas que vous avez été appelé à le faire. Non. Ah bon? L'appel d'abord et après. Vous commencez. Vous commencez. J'écoute mon pasteur prêcher. Je note. Je note. Je vais quelque part, je commence. Et les gens viennent, et surtout que je viens de Kinshasa, les gens me font confiance. Je commence une église et ça prospère aussi. Non, c'est une aventure. Non, c'est une aventure. Ne faites pas ça. Parce que Dieu rendra compte de tout ce peuple-là que tu vas amener à l'enfer. C'est la Bible est claire. Quand Jésus a dit, je suis le bon berger. N'est-ce pas? On lui a posé la question, et les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Jésus n'a pas répondu. Il a dit, si quelqu'un suit un aveugle, tous deux tomberont dans un puits. Cela signifie que pour lui, ils sont les conducteurs des aveugles. Il ne connaît pas le chemin, il n'a pas été appelé, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il est là seulement pour contrecarrer le ministère de Jésus. Ils savent que Jésus est fou. Jésus est fou. Mais toi, tu es qui? Jésus a dit, je suis le bon berger. Il n'a pas eu peur. Bon, qu'ils disent aussi, oh, nous sommes aussi les bons bergers. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alors, ce sont des conducteurs aveugles qui conduisent les aveugles. Donc, le début du succès que j'ai, c'est quoi? Cet appel-là, cette vision que j'ai eue du Seigneur. Je suis entré dans une chambre, il m'a appelé d'une voix audible, il m'a parlé, il m'a dit ce que je dois faire, ce que je ferai. Ah, vous êtes dans les fausses doctrines. Il m'a dit quand les fausses doctrines viendront, dans ce message, il va m'utiliser pour les enlever. Comment moi aussi, moi encore je vais être dans les fausses doctrines. Il faut vérifier ce que je prêche. Dans la Bible, vérifie cela aussi.
avec le message. Pasteur, beaucoup de gens qui sont dans le message ne lisent pas des brochures. Est-ce qu'il y a pénurie de brochures ou quoi? Parce que maintenant, vous êtes en train de commencer la publication des brochures. Il y a une pénurie, ou bien les gens simplement ne savent pas lire, parce que même quand vous avez commencé, on va en parler, les enseignements sur les âges, il y a quand même un français assez compliqué. Il y a un français où le commun des mortels ne pourra pas interpréter. Est-ce que ce n'est pas ça un obstacle aussi? Écoutez, si vous voulez cacher quelque chose en noir, mettez ça dans un livre. Ah, ça sent. Hein? C'est pas moi. C'est un principe. C'est pas moi, hein? Ça vient de l'Europe. Oui. Nous avons le message. Le message se trouve devant nos yeux. Il faut lire. Il faut lire. Il faut relire. Nous avons la Bible. Combien lisent la Bible? Moi, j'ai lu du commencement à la fin, je recommence la Bible, du commencement à la fin, je recommence la Bible. Je n'étais même pas prédicateur. Il y a des gens qui disent, ah voilà, il fait quelques citations, oh, Dieu, oh, je suis vraiment, je suis serviteur de Dieu, ou je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. Est-ce que tu connais toute la Bible? Il dit, c'est de l'abondance de la parole qui se trouve en vous, alors la bouche parle. Il faut lire les brochures, il faut lire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous donnez à quelqu'un, oui. Vous donnez à quelqu'un une citation, par exemple sur la génération, disons-le, oui. Il lit, il ne comprend pas. Et il dit, de sa bouche, il dit, le pasteur Barouti a dit des choses, mais lisez un peu ça, il ne comprend pas. Il ne veut même pas lire. Il ne veut même pas lire. Je ne sais pas s'il faudrait adoucir les textes qui sont dans les brochures ou qu'est-ce qu'il faut. Ça signifie ceci. Ils ne veulent rien savoir venant de Frère Barouti. Ah, l'obstacle, c'est le pasteur Barouti. Oui. Ce n'est pas la citation. Oui, parce que la citation est claire. Il dit, je ne connaîtrais pas ceux de la génération qui suivante. Après moi. Oui. Après moi. Non. Comme c'est le pasteur Barouti qui a lu ça le premier, non. Ah, c'est fini. Et maintenant, il y a beaucoup de citations. Il y en a une centaine. Il dit, même avant moi, la génération là, non. Il dit, moi quand je serai jugé, j'aurai avec moi ceux à qui j'avais apporté la parole, et Dieu me posera la question. Et je dirai, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul vont entrer, les miens entreront. Ils ont crié, c'est là-dessus que nous le reposons. Ce n'est pas nous. Nous avons reçu le message de Frère Branham. Par exemple, frère X. Oui. Et le frère X sera jugé. Pourquoi tu as prêché ça? J'ai dit, oh, j'ai prêché comme Branham. Et alors, je suis sûr que je suis dans la lumière, je suis dans la lumière du soir, je suis dans la vérité. Et ceux qui croient en moi, croient dans la prédication que j'ai prêchée, ils entreront. Vous allez dire à Frère Branham, oh, nous aussi, tu nous as prêché. Où? Il parle de génération. Génération, ça fait 40 ans. C'est passé. C'est passé. Alors, c'est passé. Dieu ouvre l'intelligence du pasteur qui est illuminé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Et il parle. La chose à faire, vérifier. Prendre les mêmes brochures, les mêmes citations, les lire et vérifier. Vérifier et prier. Ça ne vient pas de lui. Tous vous n'allez pas comprendre de la même façon. Même dans l'équipe de football, il y a des Messi, il y a des ceci, cela. Oh, je vais être comme Messi. Moi aussi, je suis comme Messi. Ah, toi. Tu ne peux pas.
Chacun, Dieu lui a donné quelque chose de particulier. Pourvu que ce soit la même équipe. C'est l'équipe. Nous sommes dans l'équipe Branham. L'équipe du message de frère Branham. Oui. Quand vous me supportez, vous supportez l'équipe. C'est ça. Parce que je suis un petit joueur un peu important dans l'équipe. C'est lui qui marque les buts. Oui, Marque les buts. et ce but compte pour toute l'équipe. Pour toute l'équipe. Ah, pasteur, on va faire marche arrière un peu sur cette année qui vient de passer. Oui. Généralement, à la fin de chaque année, dans votre église, vous prêchez sur l'inventaire. Et ça secoue un peu l'église. Ça remet les gens. Il y en a qui... L'année, c'est terminé. Il faut qu'on fasse un inventaire. C'est cela. Et demander à Dieu que l'année qui suit ici, qu'on puisse, je ne sois plus dans cette erreur ici, cette erreur ici, cette erreur ici. Il faut qu'il y ait un inventaire. Et je l'ai prêché. Ah bon? Mais ils ont pleuré. Ah bon? Ah mon Dieu, c'était formidable. C'était merveilleux. Ok. Mais moi-même, j'ai pleuré. Ah voilà. Ah oui. Quand j'ai fait l'inventaire, ça ne suffit pas que je suis. Ça ne veut pas dire que je suis, parce que je prêche. C'est fini, moi, il n'y a plus rien, non. Quelqu'un peut vraiment... mais harceler. Quand je dis ceci, oh c'est faux. Je dis ça aussi c'est faux. Je suis un homme. C'est tonnerre, oh, c'est faux. Là, comment on dit, la génération là, ceux qui ont mis Barouti partout, ce sont les gens des non-révélés. Ah bon? Oui. Ça me fait mal aussi. Ça me fait mal. Mais j'étais à genoux, j'ai dit, Seigneur, fais que je puisse les aimer. Et vous connaissez cette personne-là. Oui. Quand vous voyez la personne à la télévision, vous savez qu'il y a Barouti ici, à film. Vous le savez. Et il va me massacrer, moi et tous les autres. Laissez passer la pression. Donc, qu'est-ce que ça passe? C'est comme c'est comme m'a dit le frère, l'administrateur, le président des administrateurs chez nous. Il m'a dit, ça te fait mal comme ça? Chez nous, en Swahili, on dit ceci. Si le crapaud dit à l'aigle, je vais cracher sur toi, et l'aigle commence à pleurer, cet aigle n'est pas intelligent. Ce n'est pas un vrai aigle. Parce que l'aigle sait que si les crapauds, mais, sa salive là ne peut pas atteindre le niveau où se trouve l'aigle. Donc laissez ça. Laissez. Je suis un aigle. C'est cela. Je suis un aigle. Je suis dans les hauteurs. L'année passée, pasteur, il y a eu pendant la saison sèche des campagnes à gauche, à droite. Les gens ont organisé des campagnes. Mais il y en a qui ont surnommé aussi leur campagne Docteur Jésus. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez quelqu'un qui affiche une pancarte là, Docteur Jésus? Or, nous savons que le Docteur Jésus, c'est la marque déposée du pasteur Barouti. Mais il y a d'autres qui le prennent comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ça? Ça me fait vraiment plaisir. Ah bon? Moi, je ne suis pas le Docteur Jésus. Ah bon? Je suis quelqu'un qui a un petit don de guérison. Quelqu'un que Jésus utilise. Une autre personne, quand il dit Docteur Jésus, c'est qu'il reconnaît que c'est Jésus le médecin. Ah bon? Et moi, ça me fait du bien. Et quand Dieu se manifeste là-bas aussi, vous êtes dans la fierté. Gloire à Dieu, qu'il m'appelle. Non pour prêcher, mais pour lever mes mains et dire gloire à Dieu quand quelqu'un sera guéri. Bon, disons, parlons aussi de notre pays. Parce que nous sommes dans ce pays. Juste un petit mot, parce que vous êtes un homme de Dieu, vous n'entrez pas dans la politique. Juste un mot, parce que vous êtes Congolais vous aussi. Nous devons, premièrement,
nous aimer. Quand je dis nous devons nous aimer, cela signifie, même si quelqu'un est dans une autre église, faisons tout pour ne pas avoir des sentiments négatifs sur cette personne-là. Et dans l'amour, je vois aussi le pays. Je viens du Brésil, je viens des États-Unis, je viens du Canada il n'y a pas longtemps. Mais j'ai dit, mon pays, nous devons aimer notre pays. Congo démocratique. D'ailleurs, la démocratie, maintenant, personne ne peut plus douter de cela dans notre pays. On a voté démocratiquement. Le président, la CENI a proclamé notre frère Tshisekedi démocratiquement comme président. Nous devons aimer le pays et garder l'unité. Si nous nous aimons, nous serons unis et le pays ira de l'avant. Tu vois, 2 tribus seulement, les tribus de notre pays ici, à Yumbi, des milliers de morts. Manonou, Batende. Et nous avons combien de tribus? Si on ne veut pas l'unité, le pays sera en morceaux. Dieu est dans tout ce qui se fait. Nous devons vraiment parvenir à aimer notre pays, à parler en bien de notre pays, à parler en bien de notre président et de nos dirigeants, à aimer le pays. Je crois que c'est clair ce que je dis. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes juif. Moi, j'étais en Jérusalem, tout ça. J'étais là-bas. Parler contre les Juifs et leur pays, ils peuvent vous tuer. Vous pensez que tout est bien là-bas? Mais ils aiment leur pays. Un Américain commette tel, il est président, ok, nous l'aimons. Parler en mal. J'ai parlé des États-Unis. Des Juifs, j'ai parlé en bien. Non, parler en mal contre les Juifs, c'est mauvais. Parler en mal contre les États-Unis, l'Américain n'aimera pas ça. Parce qu'il est américain. Ah, votre président, l'Américain croit qu'il est notre président. Nous devons l'aimer. Ils aiment leur pays. Donc, si nous pouvons parvenir à aimer notre pays, l'amour nous amènera à l'unité. Parce que nous avons des bons sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. On ne regardera plus aux tribus. On va regarder au pays qu'on aime et on va s'unir pour le bonheur de ce pays qu'on aime. Et à l'Église? C'est la même chose. Nous devons aimer tous ceux qui prononcent le nom de Jésus, qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur. Le Madame dit ici, dans mon cœur, je ne peux pas, je n'arrive pas à aimer quelqu'un qui confesse que Jésus est son sauveur. J'ai perdu la foi. Je suis devenu rétrograde dans la prédication. Pourquoi les pentecôtistes sont tombés? Parce que les pentecôtistes, au lieu de s'unir, il y a pentecôtistes de ceci, pentecôtistes de cela, pentecôtistes. Il n'y a plus de nous. Mais oui, pasteur, parce que il est dit clairement qu'ils s'aiment. Que ceux qui sont dans le message constituent un groupe à part, le petit troupeau. Oui. Mais quand vous commencez à pactiser avec ceux pour qui vous savez qu'ils sont perdus,
Et même s'il cite le nom de Jésus, ça sera des gens qui vont dire, vous avez cité mon nom pour rien. Vous savez qu'ils sont perdus. Mais quand vous pactisez avec eux, vous faites le compromis avec la parole, non, pasteur? Quelqu'un qui croit en Jésus, moi, je veux dire qu'il est perdu. Alors je suis malade. Ah bon? Mais il n'est pas dans le message. Ça, c'est pas mon problème. Il est déjà perdu. Ce n'est pas mon problème. C'est Jésus qui sauve. Le message de Frère Branham est venu pour nous préparer à un événement. Peut-être que Dieu ne veut pas que cette personne entre dans cet événement-là qui est l'enlèvement. Ça ne suffit pas que ceux qui vont rester tous iront en enfer. Ah bon? Oui, au jugement dernier, quand nous serons là-bas, nous verrons aussi des véritables. Le camp des saints. J'ai prêché sur la demeure future. Ce sont des personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Oui. Et ils seront avec nous. Ah, mais là, il faudra vraiment marteler ça au milieu du message. Parce que les gens du message... Bon, parlons au milieu du message. L'ancien qui a commencé le message au Congo, c'est moi. Là, que Dieu me pardonne. Moukouna a commencé une année après moi, en 1975. Moi, c'était en 1974. Moi, leur père, je ne suis pas mort. Moukouna est parti, paix à son âme, mais les autres. Tanda Kazadi, Ngoma, que j'avais trouvé chez Moukouna. Mbombo, qui était avec moi, le pasteur bien-aimé. Ingepa, tous sont partis. C'est moi qui avais prêché à Mbombo, c'est moi qui avais prêché à Ingepa. Je suis encore vivant, je suis leur père. Quelle haine. Je n'ai pas trouvé ça chez les dénominationnels. Quelle haine qu'ils portent contre moi. Arme contre ma personnalité. Je n'ai pas vu ça chez les pentecôtistes. Je n'ai pas vu ça à l'église catholique. Je n'ai pas vu ça dans d'autres églises protestantes. Et comment vous expliquez ça? C'est que ça ne suffit pas que toute personne qui dit que je crois le message du Frère Branham, il est là le vrai. Il doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit mettra l'amour dans son cœur. Il y a des personnes qui ne sont pas avec nous dans le message, qui m'aiment beaucoup et qui m'invitent chez eux. Et je n'ai pas souvent prêché chez eux, comme le Frère Branham le faisait. Ces gens-là ne sont pas nos ennemis. Quelle sera la réaction du pasteur Barouti quand il apprend que le frère Jean-Marc, qui est prédicateur dans son église, est invité chez les pentecôtistes, il prêche? Qu'est-ce que le pasteur Barouti dira? Je serai très heureux. Il prêche chez les protestants, par exemple. Très heureux. Ah bon? Ah oui, Frère Branham l'a fait. Il prêchait d'abord chez les protestants qu'il considérait comme des enfants de Dieu. Il est allé chez les presbytériens. Frère Branham est allé chez les hommes d'affaires chrétiens, qui étaient un mélange des catholiques, protestants, les commerçants. Beaucoup de messages, des prédications que nous appelons messages. Frère Branham prêchait et il mangeait. Oui, oui. Chez les hommes d'affaires chrétiens. Et il a prêché aussi chez les pentecôtistes. Et on lui avait posé la même question. Il a dit non. Il ne faut pas me dire de ne pas aller là-bas. Là où il y a un réveil, si je ne pars pas, je vais mourir. Il dit, quand quelqu'un m'invite, je dois aller pour lui apporter la parole. Si toi tu es la lumière, quelqu'un qui est dans les ténèbres t'invite, et l'autre là qui est aussi dans la lumière te dit ne parle pas. C'est que lui, il ne veut pas que la lumière entre aussi chez les autres. Oui, oui. Pasteur Progression, vous avez commencé en début de cette année 2019 la prédication sur les âges de l'Église. Oui. C'est une prédication très difficile, nous l'avons évoqué ici, parce que c'est... Très, très difficile. Il y a de ceux qui font voilà. toute une année, ils n'ont même pas encore terminé. Parce que le français aussi, là, est très compliqué. Le niveau de plusieurs prédicateurs ne répond pas. Alors, quelle méthode vous utilisez pour prêcher ça de manière brève, mais très compréhensible? D'abord, c'est la grâce de Dieu. Je prends tout ce que Frère Branham a prêché. J'ajoute à ce que
ce qui se trouve dans les livres là, l'exposé de cet âge de l'Église. Et je prie. J'ai dit, Seigneur, je voudrais que même la maman là comprenne. Même le monsieur qui n'a pas étudié comprenne. Alors, c'est presque une synthèse que je fais. Je fais un résumé presque. Mais beaucoup ne réussissent pas à le faire. Hein. 6 mois autour de l'âge de Pérgame. 6 mois au Smyrne. Et toute une année, le pasteur prêche les âges de l'Église. Mais vous en faites en un seul sermon. C'était bien? Très bien, nous avons suivi. L'âge de Pérgame. Oui. L'âge d'Éphèse. Oui. Oui. Il y a des gens qui prennent 2 ans. Il est toujours là. Alors, les frères, les sœurs ont déjà oublié qu'est-ce qu'il avait dit au commencement. C'est cela. Alors, tellement que ça prend du temps et on oublie même qu'on est dans le même âge. Le pasteur revient, il dit des choses, les gens sont étonnés, ils suivent. donc, c'est la grâce de Dieu. Je ne pouvais jamais penser un jour que je serais un enseignant. Mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu commence à me convaincre un peu. Et vous allez terminer ça de sitôt. Hein? Quoi ça? Les enseignements sur les âges de l'Église. Bien sûr, le mercredi. Il faut terminer. Non, je viens de prêcher Pergame. Mercredi, ça sera Thyatire. Oui. Après Thyatire, c'est Sardes. Après Sardes, Philadelphie. Après Philadelphie, Laodicée. Vraiment, le temps est court. Jésus revient. Jésus revient. Que celui qui a des oreilles entende. Après les âges de l'Église, sûrement, ce sont les 7 sceaux. Oui. Oui. Alors là, les gens doivent serrer leur ceinture. Les 7 sceaux? Leur ceinture, parce que ça sera chaud. Ce n'est pas les 7 chauds. C'est les 7 sceaux. Donc ça va barder. Ça va barder. Oh là là. Je montrerai clairement que les 7 tonnerres sont révélés. C'est là-bas, depuis la brèche, on prendra seulement Apocalypse 10, de 1 à 7, jusqu'à la fin au 7e âge. C'est ça. C'est Apocalypse 10, de 1 à 7. Qu'est-ce qui se trouve dans Apocalypse 10, de 1 à 7, les 7 tonnerres? Ça doit réunir l'épouse et donner à l'épouse la foi pour l'enlèvement. Est-ce que l'épouse de Jésus-Christ qui doit aller dans l'enlèvement est réunie, rassemblée? C'est la question que je te pose. Ah oui, nous allons écouter cela et nous nous préparons pour bien écouter. Oui, pasteur, je pense que ça serait une très bonne chose. Maintenant, parce que vous parlez de l'amour cette année, ouais. Mais quand vous donnez des sermons comme ceux-là, les gens ont peur, il n'y a plus d'amour. Les gens se disent, ah, c'est consommé. Et ils deviennent recroquevillés parce qu'ils doivent se préparer à l'enlèvement. Vous ne trouvez pas que c'est l'amour qui disparaît un peu? Bon, moi aussi, quand j'ai commencé à prêcher là-dessus, j'ai dit, bon, moi je pensais qu'avec les âges, avec les sceaux, je vais rester seulement sur l'amour. Mais je dois répéter ce que le prophète dit. Parce que là, vous vous éloignez réellement de l'amour. Il y a des choses très très délicates là, dans ces prédications-là. Mais l'amour est correctif. Ah. L'amour est correctif. Les nombres risquent de diminuer. Il y a des gens qui aiment venir à l'église, qu'on leur dise demain vous irez au ciel, vous serez bénis. Mais maintenant, quand on commence à frapper sur le péché, les gens font marche arrière. Ah, nos pensions avancées, mais ils nous bousculent. Vous ne voyez pas que vous risquez de perdre les 20 000, nous en retrouver à 15 000, non? Non. Les enfants de Dieu comprendront. Ah bon? Ouais. Et c'est pour leur bonheur. Qu'ils se tiennent sur leur garde. Pour leur sanctification. Enfin, même c'est dans les âges de l'église, pasteur, où il y a des gens qui s'opposaient au miracle. Hein, ils n'aiment pas trop le miracle. Mais vous, votre ministère se base plus sur le miracle, pour les témoignages de la présence de Dieu dans votre ministère. Cet esprit-là qui se trouvait dans ces âges-là, je crois que c'est cet esprit qui est revenu ici, parce qu'il y a beaucoup de gens
qui haïssent le pasteur Baroud, non parce qu'il est pasteur Baroud, mais c'est parce que Dieu fait des miracles à travers son ministère. C'est le même esprit C'est le même esprit. qui était au temps de Jésus. Les miracles, Belzéboul. Qui se retrouve au temps de Paul. Paul fait le miracle, on lui coupe la tête. Et ils ont crucifié, à cause du nom de Jésus, Pierre, la tête en bas. Ils ont banné. Et aujourd'hui, ils sont en train de crucifier Branham. Ils ne veulent pas de Branham. Ah, il dit que le serpent a vécu avec une femme humaine, Ève. Ils ne veulent pas de ça. Non, non. Non. Que les femmes restent en pantalon. Presque nues dans la... Laissez les femmes tranquilles. Que les femmes prêchent même. Et c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Baroudi. C'est le même esprit. Dans tous les âges. Le diable n'aime pas les miracles, il n'aime pas les dons, il n'aime pas la parole de Dieu. Il n'aime pas le nom de Jésus. C'est cela. Le diable aime parole sur parole. Parole sur parole. Et il n'y a aucune production Rien. surnaturelle. Rien. Mais quel effort pouvez-vous faire, pasteur Baroud, pour que ces gens arrivent à comprendre que Dieu est surnaturel et qu'il doit se manifester par les surnaturels, même dans leurs églises? Mais ils le savent parce qu'ils vont prendre la magie. Pourquoi? Ah, pour que cela se produise aussi. Pour que quelque chose se produise. Or, c'est facile de se faire produire par le Saint-Esprit. Mais ils n'en ont pas. Que faut-il faire? Parce que Ils là-bas, aiment, ils aiment les femmes. Quelqu'un qui ne fait que chaque réunion, il doit avant tout aller avec 2 femmes de l'église. Oh. Mais alors, quel est le Saint-Esprit? Il viendra où? D'où? Donc, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne veulent pas, parce que leur vie n'est pas bonne. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, pasteur. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut abandonner le monde, accepter Jésus comme sauveur et se repentir sincèrement. Donc, changer de vie. Quand on parle de la repentance et de la conversion, c'est comme quelqu'un qui fait demi-tour. Il partait vers le diable, maintenant il part vers le ciel. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je veux dire, le côté faible est là. Oh là là. Alors, c'est Ils aiment l'argent, ils font des boutiques pour avoir de l'argent, comme l'esprit de Balaam. Ils veulent aussi ouvrir des boutiques. Les enfants de Dieu viennent, ils dominent les enfants de Dieu, et ils prennent même comme femmes, ils prennent pour femmes ceux qui sont dans l'église. Oh là là. Quelle honte! Quelle honte j'ai! Et dans le message. Pierre ne peut pas le faire, Jean ne peut pas le faire, Matthieu ne pouvait pas le faire, tous. Mais ils se disent, serviteurs de Dieu. Mais comment ils vont faire des miracles? Alors ils vont le faire par la magie. C'est cela. Alors, ils combattent le vrai miracle. Oui, ils sont devenus des initiés. Oui, pasteur, le temps nous Et est ce sont des faux miracles que Jésus n'a pas fait. Par exemple, ouvrir les yeux d'un aveugle, qui se passe dans mon ministère, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Mais faire sortir, Ressusciter les morts. Jésus l'a Ah, toi aussi. fait. Mais faire sortir du sein d'une sœur un champignon, ça ne vient pas de Dieu. Oui, pasteur, nous arrivons à la fin de Mais notre c'est ça. émission. Je vous accorde 1-2 minutes pour vous exprimer devant les enfants de Dieu qui vous écoutent maintenant. 2019, Dieu a placé ça devant vous, devant nous. Vous avez toute une génération qui vous suit. Maintenant, à vous la parole. Je dirais ceci à ceux qui croient en mon ministère, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient que la parole de Dieu est la vérité, le message de Frère Branham, c'est vraiment la vérité qui explique toute la Bible. Je vous dis, je vous aime. L'année 2018 était une année, j'ai dit ça, j'ai proclamé, je n'ai pas caché ça, que
il y aura la paix dans ce pays. Et vous l'avez vu. Pourquoi pas la perfection? Nous l'avons atteint. Mais nous cachons ça. Paul dit, nous qui sommes parfaits, marchons de même pas. Alors j'entre dans ça. Vous qui êtes parfaits comme moi, même si vous êtes dans les églises du réveil, vous êtes dans quelle église, je ne sais pas, vous êtes dans le message, ok. Marchons de même pas. Soyons unis. Que nous puissions nous aimer. Et que nous soyons capables d'aimer aussi notre pays et de prêcher la vérité au peuple qui nous écoute. Au lieu de prêcher, ah, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Je dirais clairement des bêtises. Toucher aux sous-vêtements des femmes, parler la parole de Dieu, prêcher ce qui se trouve dans la Bible. Et marcher dans la lumière, soyez l'exemple. Prêchez par l'exemple. Et le peuple de Dieu se sanctifiera si toi tu es sanctifié. Cette année sera une année merveilleuse. Vous verrez dans cette année des grandes choses. Vous avez désiré que Dieu vous bénisse. Dieu a écouté vos prières, vous tous, pas seulement moi. Dieu vous bénira cette année, plus que tout ce que vous avez vu les années passées. Nous serons bénis, nous serons dans la joie cette année, mais qui est l'amour de ce pays. Là où vous travaillez, ne volez pas. Vous êtes dans des écoles, des universités, laissez les filles d'autrui tranquilles. Ne vendez pas les points. Je sais ce que j'ai dit, je ne peux pas tout dire ici. Hier, j'ai écouté une fille de mon église. S'il vous plaît, que la crainte de Dieu soit dans les conducteurs, ceux qui vont nous diriger, qui puissent regarder à Dieu, qui puissent compter sur Dieu, qui puissent prier. Nous devons amener ce pays à Dieu, à Jésus-Christ, notre Sauveur. Je crois que c'est tout ce que je pouvais dire. Merci, pasteur. Que Dieu bénisse le pays, que Dieu bénisse le Congo. J'ai dit bonne année. Que ce soit parmi les meilleures années que nous avons vécues dans notre Congo. On a tous souffert. Je crois que les autorités m'écoutent aussi. Et les serviteurs de Dieu, vous devez m'écouter, je suis un ancien. Merci, pasteur. Nous allons terminer cette émission par une prière. Prions alors. Seigneur Jésus, je suis leur frère. Et je sais que beaucoup suivront cette émission. Bénis, Seigneur, toute personne qui va suivre cette émission. Bénis notre pays que nous aimons tant. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, mon Église, Baoti Tabernacle, qui me soutient, qui montre clairement l'amour qu'ils ont à mon endroit. Merci Seigneur et bénis. Mes frères, ils sont venus pour que je fasse l'émission, bénis-les. Que chaque personne qui a un problème de santé soit guérie. Tu es capable, là où les médecins se sont arrêtés, de continuer. Que ta main puisse les guérir tous. C'est toi qui m'avais donné ces dons. S'ils croient réellement que je t'avais rencontré, que tu m'avais donné un don, Seigneur Jésus, guéris-les. Qu'ils soient guéris. Merci Jésus. Merci pour cette émission. Merci pour Jean-Marc. Merci pour la RTVA. Ils ont fait un grand travail dans l'année 2018. Nous espérons qu'ils feront encore mieux cette année 2019. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, pasteur. Amen. Et tout le plaisir était pour nous de vous avoir gardé devant vos petits écrans pendant très longtemps.
Merci, merci partout où vous vous trouvez, partout où vous suivez cette émission, que le Seigneur vous bénisse. Et nous remercions aussi le pasteur qui a accepté de prendre de son temps à répondre à nos questions. C'est édifiant, pasteur, les enfants de Dieu veulent vous écouter. Vous êtes responsable de nos âmes, des milliers de personnes à travers le monde vous suivent et nous pensons qu'ils ont été édifiés et nous vous en remercions très sincèrement. Et la grande équipe de la RTVA, Mpaka Fede derrière la caméra, Manzambi Patrick, Hector Badibanga et John Lusala ont travaillé avec moi. Nous vous disons au revoir et au prochain numéro, pendant que je me lève pour saluer mon pasteur avec qui nous avons passé cette émission. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Oh, merci. Je reçois cette bénédiction. Merci, pasteur. Merci. Au revoir. Au revoir.